Bonsoir Malek Bouti, vous êtes Bonsoir. membre du bureau national du Parti socialiste. Merci Guillaume Pelletier d'être avec nous. Vous êtes conseiller opinion de l'UMP, vous dirigez la lettre de l'opinion. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de quotient familial. Alors moi, j'ai rien compris. On supprime, on module, on fait une réforme. On a l'impression que les socialistes sont pas prêts, quoi. Il y a un mot qui est dit le matin, c'est pas tout à fait le même que le soir. Non, je crois que simplement, parfois, comme il y a des temps un peu morts dans une campagne et qu'il ne se passe pas tout, par ailleurs, tout le monde sent que cette campagne, on est un peu pressé. Il y a des idées qui sont lancées, mais qui sont des idées. Donc la réalité, elle est relativement très nette. C'est en train d'être élaboré. Il y a des choses qui n'ont pas été tranchées, mais il y aura des réformes. Il y aura des réformes fiscales. Les socialistes vont, en tout cas François Hollande, il a la volonté de changer des choses. Donc si on écoute tous ceux qui sont contre changer des choses dans ce pays, il ne faut pas faire de programme politique. Il faut dire en fait, moi je vais être élu et je ne vais rien bouger. Et là, C'est pas ce qu'il dit là ces derniers temps. Il est non, un peu comme ça, non, pas vraiment. Je pense qu'il aura à la fin janvier une expression très claire. Il établira un certain nombre de priorités et là, on saura la réponse. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a toujours des conseillers qui veulent briller, qui parlent trop tôt. Voilà, ça arrive. Ça arrive partout. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Alors, changer les choses, on est tous d'accord, mais les changer de manière claire. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'ont dit le président de la République et Jean-François Copé. Supprimer le quotient familial, ce serait une folie. Et on avait dit la semaine dernière que François Hollande écrivait son programme avec une gomme, et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, ce matin, on supprime le quotient familial. Cet après-midi, on le supprime la plus. suppression. On supprime la suppression et on le réforme et on l'amende. En tout cas, Je on n'y reviendrai comprend avec vous pas sur la TVA grand-chose. sociale aussi. Non, mais avec plaisir. Parce que là, pour le coup, il y a un cap qui est donné. Mais sur le quotient familial, en plus, ça aurait des conséquences concrètes extrêmement douloureuses pour les classes moyennes et les classes modestes, pour plein de raisons. D'abord, on a une politique familiale qui est la première politique sociale et qui est un modèle du genre en Europe. On consacre 5% de notre PIB quand la moyenne européenne est de 2,5. Et c'est pas pour rien qu'on a un taux de natalité extrêmement élevé et un taux d'emploi des femmes extrêmement fort. Ça, il faut le préserver et ça doit dépasser évidemment le clivage entre la droite et la gauche. Et aujourd'hui, ce quotient permet à beaucoup de familles modestes d'être not imposables et de bénéficier d'un certain nombre d'allocations et Là, d'avantages. elle pourrait avoir un chèque de 600 € par mois. Oui, sauf que Par enfant. dans les calculs depuis C'est pas cet mal. après-midi de tous les experts, y compris sur BFM TV tout à l'heure, c'est une conséquence de 1 000 € en moins par an pour les classes moyennes. Je m'excuse de La vous suppression interrompre, du mais quotient vous familial, pouvez pas c'est faire des énorme. calculs sur une mesure qui ne vous a pas été présentée précisément. Ah Comment bah, vous faites oui, ces calculs-là on aimerait bien, si, la suppression du quotient familial, si elle était validée, annoncée en tout cas ce matin par Manuel Valls, ça entraînerait ça. Alors, François Hollande semble reculer. Alors, mais on est je vous vraiment le dans la redis parce spirale qu'à de la chaque émission, cacophonie. je serai obligé de vous le redire. En fait, Manuel Valls n'est pas le candidat. Ah oui, mais c'est quand même incroyable. Le matin, le Parti socialiste Bon, dit bah on voilà, supprime, et là, si je l'après-midi, on devais supprime commenter plus. tout. Attendez, il a fait une gaffe alors? Non, je pense qu'il fait les conseillers aujourd'hui doivent laisser, parce qu'il y a une période où tout est exploité, surtout quand il y a des périodes un peu comme ça de faux plats dans une campagne, on nourrit des polémiques sur un fait qui n'a même pas été établi. Je pense que le 22 janvier, il y a un rendez-vous qu'a donné François Hollande, il va préciser un certain nombre de ses priorités, de ses mesures, et à ce moment-là, effectivement, moi je pense qu'il est mieux de parler après le chef qu'avant le chef, soi-disant pour déminer, pour briller, pour dire j'ai eu une super idée. Voilà, c'est tout. Mais pour l'instant, là où je voudrais rectifier, c'est-à-dire avant de traiter François Hollande d'assassin de la politique familiale française, de faire des calculs en nombre de milliards qu'on va perdre, attendez de présenter. Mais une chose est sûre. Mais De c'est grave, toute façon, vous êtes d'accord. Non, Le non, je quotient vais vous dire familial, ce qui est c'est quand même grave. un sujet important. Je vais vous dire ce qui est grave. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est que l'argent va à l'argent et que quand vous approvissez, vous coulez. Ça, c'est ce que le pays ressent. Et ça, il va falloir le rectifier. Et ça, de toute façon, d'une manière ou d'une Mais autre. Malek Bouti, vous êtes C'est d'accord que le quelque chose- quotient familial, justement, c'était un symbole de justice et d'équité Non, mais dans moi- notre pays pour toutes les familles. Non, non, mais moi, je suis Quand même. d'accord sur une chose. On ne vit pas la même. Le coût d'un enfant n'est pas le même selon que vous soyez extrêmement aisé dans la vie ou selon que vous soyez smicard. Oui, mais là, on parle des classes moyennes. Non, non, mais de ces 5 c'est millions bien de beau. familles qui Oui, gagnent quoi, 4 000 mais ces euros classes- par mois c'est- et qui ont 2 enfants eh ben, et qui c'est seraient que- pénalisés par cette réforme. D'accord, mais justement. ces classes moyennes, c'est pas elles qui ont bénéficié de la politique fiscale, du bouclier fiscal de M. Sarkozy. Non, mais là, Bon. vous changez de sujet. Non, Là, on non, parle mais du ce que quotient je veux dire familial. par là, c'est que- Et pour le coup, les heures supplémentaires du bouclier fiscal, Oui, ça a je beaucoup veux dire, amélioré les le classes quotidien des classes moyennes, moyennes. aujourd'hui, elles ont quelque chose, leur pouvoir d'achat est dégradé. On peut même se poser la question, existe-t-il encore des classes moyennes en France, tellement la situation est compliquée. Je veux dire, ça n'a plus rien à voir avec l'image d'Épinal. Et aujourd'hui, elles doivent bénéficier d'un retour, c'est-à-dire elles peuvent bénéficier d'une réforme de ce quotient familial aussi. Alors, les classes moyennes, elles sont touchées aussi par la TVA sociale, sur laquelle c'est pas très clair. Il y a beaucoup de députés UMP qui sont contre, qui le disent. François Fillon a dû essayer de les rassurer aujourd'hui. Et puis, au plan aussi des ratages de communication, on va aller sur la taxe sur les transactions financières. On a Valérie Pécresse ce matin qui dit on ne peut pas le faire tout
seul. Et puis François Bayrou qui dit on le fera tout seul. Bon, ils ont parlé après le chef, mais, oui, mais sauf que nous, on a un chef et que le chef a dit de manière très claire, on va la faire et on la fera seul parce qu'on donnera l'exemple et le tempo pour les autres. Il faut bien commencer un jour. Ça fait 10 ans que cette taxe Tobin, la taxe sur les transactions financières, est annoncée. On a enfin un président de la République qui dit nous on va le faire et ensuite on sait très bien que nos autres partenaires européens finiront par suivre. Il est indispensable aujourd'hui, évidemment, de taxer la finance. Alors, il y a deux arguments. La première chose, c'est très facile de faire ce qui a déjà été fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2001 a été votée par l'Assemblée nationale une loi qui permet de faire la taxe Tobin. Il suffit simplement d'un décret. Donc, écrire un décret, je pense que M. Sarkozy est encore capable de le faire. Mais pourquoi Jospin ne l'a pas fait à l'époque ? Non, mais là, c'est il l'a mis à 0%. Oui, mais je voudrais dire pourquoi M. Sarkozy ne l'a pas fait au début de son mandat. Mais on ne peut pas tout faire en 5 ans. Ça fait 30 ans qu'on n'a rien fait. On a fait beaucoup de choses. Mais j'ai quand même remarqué qu'on fait Ce qui est important, c'est de le faire. J'ai remarqué qu'il fait quand même beaucoup plus de choses dans la dernière ligne droite qu'au début quand il avait les moyens. La deuxième on est chose, élu pour 5 ans, pas pour 4 ans. La deuxième chose, quand il dit je vais le faire et toute l'Europe va le faire. Je veux dire, ça c'est un film et c'est du baratin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes au sein de l'Union européenne et que même la réponse positive de l'Allemagne est extrêmement ambiguë. Donc la réalité, elle est la suivante. C'est un coup classique de campagne électorale. On prend une idée qui est née dans la gauche, on dit mais moi je vais le faire, mais en fait est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire ? On a connu ça dans la campagne de 2007, je pense que ça peut continuer. Moi je vais pas monter sur la table, dire c'est pas bien et tout ça, si c'est bien qu'ils le fassent. Mais je vais vous dire une chose, les Français étaient payés pour savoir ce que valent les promesses du président de la République. Ils savent exactement. C'est pour ça qu'il en fait pas, François Hollande ? Je pense, oui, qu'entre autres, il y a aujourd'hui un discrédit de cette notion de programme au sens de mesures extrêmement précises. Je veux dire, il y a un électorat qui est échaudé par ça. C'est-à-dire, je crois qu'il vaut mieux avoir un discours sans tomber sur la platitude totale, mais parfois de complexité, même si c'est dur à faire passer, que de dire je vais faire ça, ça va marcher, tous les autres vont me suivre, l'Europe va changer, etc. etc. Ce qu'on retiendra sur la taxe sur les transactions financières, c'est que Sarkozy l'a mise en œuvre et je ne suis pas du tout d'accord sur les promesses. Pour le coup, vous disiez pendant 3 ans. Il veut la mettre en œuvre. Mais elle sera mise en œuvre, vous verrez. Et sur les promesses, pendant 3-4 ans, vous avez dit Sarkozy il fait tout, il fait trop, et maintenant il n'a rien fait. C'est évidemment, comme d'habitude, un juste milieu. Nicolas Sarkozy, malgré la crise, qui effectivement a ralenti un certain nombre de réformes, a su engager des réformes très profondes. On peut en revenir, le service minimum, l'université et plein d'autres choses qui ont été faites. La réforme des retraites. Le débat avec le président de la République, c'est pas au kilo de mesure. Je dis pas qu'il en a trop fait ou pas assez. Mais je dis une chose simple, professionnellement parlant, à son job, il a échoué. Ah non, on n'est pas du tout d'accord. C'est le premier président à avoir brisé tous les tabous. La réforme des retraites, c'est pas un échec. Il y en a qui quittent quand même l'UMP, comme Philippe Douste-Blazy ou Arnaud Dacier, des jeunes, des moins jeunes, et qui vont rejoindre François Bayrou en disant l'UMP c'est un parti verrouillé, c'est un parti fermé, et qui s'est droitisé, qui est devenu très conservateur. Ils y étaient très bien pendant très longtemps, donc ça les a pas gênés. Aujourd'hui, l'UMP, c'est le premier parti de France. Quand on regarde toutes les études, c'est un Français sur 4 qui se sent proche de l'UMP. Donc dire que c'est un parti qui s'est étriqué, c'est exactement l'inverse. Maintenant, on sait que dans une campagne, mais ça c'est assez dérisoire et extrêmement minoritaire, il y a quelques personnes qui, en fonction d'intérêts personnels ou partisans, choisissent un autre candidat. On ne peut pas parler non plus d'afflux massif vers François Bayrou. On pourra en parler éventuellement le jour où des grands ténors de la gauche ou des ministres du gouvernement le choisiront. On en est extrêmement loin. Il y a aujourd'hui un duel qui est en train de s'installer entre François Hollande qui porte le discours de gauche et Nicolas Sarkozy qui porte un discours réformateur et progressiste. Alors moi je ne parlerai pas tellement de M. Douste-Blazy, mais je pense que le départ de M. Dacier il a du sens. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est pas quelqu'un qui n'a rien fait pour le président de la République et pour le camp de la majorité actuelle. C'est quelqu'un d'extrêmement actif, d'intelligent. Ah oui. Et je pense qu'il est révélateur d'une chose. La campagne internet de 2007. Et ça c'est pas contestable. Une des choses qui n'a pas eu lieu, c'est cette révolution culturelle de la droite. La droite devait changer, la droite devait être moderne, et on est extrêmement frappé par le fait qu'aujourd'hui, ceux qui pèsent lourd dans le gouvernement, dans le discours, ce sont effectivement les anciens, ceux de l'ancien système, ceux de l'ancien modèle. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, de difficile à vivre, non pas pour une ou deux personnes qui seraient frustrées, mais je pense qu'il y a une jeune génération aujourd'hui de droite qui doit être extrêmement déçue de cette révolution ratée. Mais c'est pas vrai, on est en train de voir aujourd'hui émerger une génération Sarkozy, aussi bien gouvernement avec un certain nombre de personnalités, on peut parler par exemple de Laurent Wauquiez qui est extrêmement jeune, et puis nous, voilà, on est la preuve vivante que Nicolas Sarkozy met en avant justement une nouvelle génération, Valérie Rousseau-Debord, Franck Riester. Mais non, mais on est extrêmement nombreux sur le territoire. Alors regardez, on va regarder ensemble, c'est un message qu'un dirigeant socialiste a posté sur Twitter aujourd'hui, et c'est un hommage à Xavier Niel.
Arnaud Montebourg, il vote Xavier Niel. D'une certaine façon, puisqu'il dit aujourd'hui, ça c'est pas l'image qu'on veut. Voilà, c'est Xavier Niel qui vient de faire avec son nouveau forfait illimité plus pour le pouvoir d'achat des Français que Nicolas Sarkozy en 5 ans. Pour l'apôtre de la démondialisation, rendre hommage à la 8e fortune de France, c'est cocasse. Non, mais c'est aussi un constat qui est réel. Je veux dire, une société, elle avance par quoi? Elle avance. Le rôle de l'État, le rôle des pouvoirs publics, c'est de faire que l'enrichissement ne revienne pas qu'à une toute petite minorité de la population, et donc de réguler, d'où le débat sur les impôts, sur la fiscalité, etc., qui est extrêmement important. Mais il y a besoin aussi d'initiatives. Je veux dire, dans le secteur privé, il y a des patrons qui font des choses qui sont bonnes pour l'ensemble du collectif. Il y a des entreprises qui permettent à notre pays de réussir. Et donc, je pense en particulier que la politique de Free, qui est de casser un peu ce marché clos et je mets l'entente entre guillemets, je ne sais pas si elle est formelle ou informelle, qui fait que quelle que soit la boutique, la crèmerie où vous allez, c'est toujours le même prix, eh ben, je pense que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, le téléphone portable, c'est une nécessité primaire pour les Français. Moi, je trouve ça assez drôle de la part d'Arnaud Montebourg. On n'est pas obligé en permanence de tout ramener à la politique. On est d'accord, Malek Boudi, c'est une réussite entrepreneuriale qui doit être soulignée. Il faut savoir être positif. Et quand la France, ça marche, on a des atouts, il faut savoir les mettre en valeur. Nicolas Sarkozy n'était pas trop pour l'ouvrir, justement. Oui, mais justement, pour avoir une quatrième licence au mobile. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Restez avec nous dans un instant, c'est bien sur le 20h d'Alain Marchal.